programme de cette édition, le quatrième pouvoir sollicité par l'exécutif pour une meilleure vulgarisation du projet de constitution. Le Premier ministre a lancé hier la campagne de vulgarisation de la future loi fondamentale du Mali. Les hommes de médias s'engagent à jouer le rôle qui est le leur après avoir été édifiés sur les questions relatives à la laïcité, la double nationalité et j'en passe. Le Mali, pays des droits de l'homme, cela remonte depuis la rédaction de la charte de Kourougan-Fouga en 1236. Aujourd'hui, dans le grand format de cette édition, Tamsir Diabaté nous fait voyager dans les méandres du passé de 1236 à 2023 où les questions des droits de l'homme font grincer les dents. Les réactions des défenseurs de cette cause dans cette édition. Voilà les titres. Bonjour à tous. Merci de nous rester fidèles. Le Premier ministre Choguel Kokala Maïga a présidé la cérémonie de lancement de la session d'appropriation du projet de constitution de la presse. L'événement qui a regroupé l'ensemble de la presse nationale a permis au chef du gouvernement d'encourager les hommes de presse à l'argumentation pour vendre le projet de constitution. Auparavant, le chef du gouvernement est revenu sur la publication du rapport de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies. Il a profité de cette occasion pour demander aux Maliens de faire bloc derrière leur armée. Les propos sont recueillis par Alousseni Touré. Je voudrais particulièrement rendre un hommage mérité aux vaillantes forces armées de sécurité du Mali, dont certains voudraient entacher la crédibilité et la montée en puissance à travers la question des droits de l'homme qui est instrumentalisée, comme le dit notre brave ministre des Affaires étrangères, très souvent à des fins inavouées et inavouables. L'objectif de toutes ces gymnastiques intellectuelles est de nous amener à une stratégie déjà élaborée. C'est laquelle? J'ai dit plusieurs fois devant les Maliens dans les différentes conférences que les forces armées et de sécurité du Mali ont restitué aux Maliens leur dignité, leur indépendance, mais surtout la confiance. C'est très important à le dire parce que nous le savons tous que quand un peuple a confiance en lui-même, rien ne lui est impossible. Pour ceux qui connaissent bien l'histoire et le présent de ce qu'on appelle les grandes nations, ils cultivent le patriotisme, l'amour de leur pays, le respect de leurs forces armées de sécurité depuis l'enfance. Et quand vous allez chez eux, ils vont vous dire que leur pays est le meilleur. On a vu un dossier qui a été présenté aux Nations Unies par une soi-disant malienne de la société civile que personne n'a vu consulter qui que ce soit. Sauf qu'on a découvert que le montage a été fait dans la banlieue de Bamako. On voyait les indicateurs sur l'écran, mais en vidéoconférence, ils l'ont envoyé et ça a servi de discours à certains. Eh bien, ils veulent le réchauffer. Nous disons non et non. Personne ne va conduire les Maliens à douter de leur armée. Parce que c'est une façon de nous avoir. Nous savons très bien. Oui, il y a eu des civils qui ont été tués à Moura. Mais quand les populations de Moura étaient prises en otage pendant des années, qui a parlé des droits? Quand le gouvernement a envoyé une mission à Moura, on a compté, on a interrogé les populations sur le terrain. On ne peut pas comparer ça à quelqu'un qui vient nous dire qu'il a placé un satellite, qui a filmé je ne sais quoi, qui a interrogé je ne sais qui a été à quel cimetière, et qui vient maintenant, de façon coordonnée, faire tomber le ciel sur la tête des Maliens. Notre tête est suffisamment résistante
Et nous savons bien lire, nous savons ce qui se cache derrière ça. À la faveur de la rectification de la transition en cours, le président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, a initié le processus de refondation de notre pays, faisant écho au concept du Malikoura, largement adopté et partagé par les Maliens tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est ainsi que se sont tenues en décembre 2021 les assises nationales de la refondation, assorties de recommandations dans tous les secteurs de la vie nationale. Pour traduire ces recommandations dans les faits, le gouvernement de transition a initié plusieurs chantiers, au nombre desquels figure l'élaboration d'une nouvelle constitution. Pour concrétiser cet engagement, le président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, a créé une commission de rédaction de la nouvelle constitution, puis une commission de finalisation de la constitution. La commission de finalisation a remis, mesdames et messieurs, le 27 février 2023 au président de la transition un projet de constitution qui sera soumis au vote des Maliens le 18 juin 2023. À compter de ce jour jusqu'au 30 mai 2023, le gouvernement entame mener des activités d'information sur le contenu du projet de constitution à l'intention des forces sociales et politiques à Bamako, dans les régions et à l'extérieur du pays, notamment dans les zones de forte concentration de nos compatriotes. Et les hommes de médias ont profité de cette rencontre pour poser de nombreuses questions sur les zones d'ombre du projet de constitution. Il s'agissait de la laïcité, la double nationalité, le pouvoir du président de la République ou encore la tenue du référendum. Plusieurs membres du gouvernement étaient présents, comme vous le constatez, pour apporter des éclairages. Ibrahim Traoré pour ORTM 1. Le gouvernement s'appuie sur le monde des médias pour expliquer aux populations le contenu du projet de la nouvelle constitution du Mali. Un expert est invité pour décortiquer face à la presse les grandes lignes du document. Des échanges sont ensuite engagés avec notamment certaines questions de compréhension. La séparation des pouvoirs est-elle garantie par le projet de la nouvelle constitution? La destitution du président de la République est-elle réellement possible? S'interrogent certains journalistes. L'expert répond. Le président n'a pas tous les pouvoirs exponentiels. Tous les pouvoirs du président de la République sont encadrés. Maintenant, sur sa destitution, vous semblez dire que ce n'est pas possible. C'est bien possible. En démocratie, c'est bien possible. Ce n'est pas parce que c'est difficile de mettre en œuvre la destitution du président de la République qu'il ne faut pas le prévoir. Parce qu'en démocratie, il faut prévoir. Regardez ce qui est arrivé en 2019. À un moment donné, on était bloqué. Et aujourd'hui, le débat, c'est quoi? C'est de dire qu'il y a trop de coups d'État au Mali. Comment faire en sorte que démocratiquement, on puisse mettre fin au pouvoir du président de la République? Donc, on a mis un mécanisme en place. L'article le plus long, c'est l'article portant destitution du président de la République. Et il va y avoir des lois organiques qui vont mieux normer cette procédure. Des éclairages n'ont pas manqué également sur les questions relatives à la laïcité et à la double nationalité. Rien que le dimanche passé, j'étais avec l'Ali Maman. Entre deux choses, si la nouvelle constitution ne passait pas, nous allons rester sur l'actuelle. Et dans l'actuelle constitution, qu'est-ce qui se trouve? C'est la laïcité, sans explication. Et je pense que cela a été compris par la Limama. Et aujourd'hui, la structure a décidé de s'en tenir aux déclarations antérieures. Nous constatons une instrumentalisation par d'autres associations pour d'autres objectifs. Et Inch'Allah, le peuple a compris et la communauté musulmane a compris les enjeux. Vous savez, dans l'expression, on le dit souvent, les mots ont des poids.
Le fait de dire que la laïcité est la bête noire, personnellement, je ne pense pas qu'elle soit ni bête ni noire. Honnêtement, pour moi, il est très important de travailler un peu notre élément de langage pour ne pas faire de ce principe capital pour la cohésion et le vivre ensemble dans notre pays un épouvantail. Concernant la double nationalité, je voudrais encore une fois apaiser les uns et les autres que cet article ne vise ni les Maliens de la diaspora, quelqu'un l'a dit, il y a beaucoup de binationaux qui vivent même ici à l'intérieur. Voilà un peu quelques détails que je voulais donner, mais je voudrais vraiment lancer un appel au monde de la presse pour nous appuyer. Nous avons vraiment besoin de vous afin d'apaiser les uns et les autres, ne pas être d'accord ou être d'accord. Je crois que c'est ça le but du référendum. Allons démocratiquement, que chacun se prononce. L'exercice est apprécié et salué par les hommes de médias. Organiser cette activité avec la presse, c'est amener la presse à donner la bonne information sur ce projet de constitution. C'est aussi amener la presse à prendre des initiatives qui consistent à faire valoir les expressions plurielles, en prenant des initiatives qui consistent aussi à donner la parole aux populations afin qu'elles puissent s'exprimer. C'est une très bonne chose que la presse soit imprégnée de ce projet de constitution. Il faudrait que la presse sache pour qu'elle puisse vulgariser, pour qu'elle puisse expliquer. Il ne s'agit pas de défendre le oui ou le non, mais il s'agit de comprendre et d'expliquer où est-ce que le gouvernement veut nous amener. Nous sommes les hommes de médias, nous sommes le support premier. Parce que qui parle de constitution, qui parle de population, parle des auditeurs, parle des téléspectateurs. Donc c'est le moyen le plus facile, le plus rapide. Tout à l'heure, ils vont dire qu'ils vont distribuer. Ils vont aller dans les villages et les contrées. Nous, assis à Bamako, assis dans un studio, on vulgarise, on touche tout le pays sans bouger. La tenue du référendum à date ou encore le bon déroulement du scrutin dans les zones d'insécurité sont aussi des inquiétudes soulevées. Le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, rassure que toutes les dispositions sont prises tant au plan organisationnel que sécuritaire. À présent, un voyage dans le Mandé. Une date à retenir, 1236, la rédaction de la charte de Kourougan-Fouga ou la charte du Mandé. Dans ce document figurent en bonne place les questions de droits de l'homme. Le projet de nouvelle constitution fait également cas de la situation. Pour en savoir davantage, Tamsir Diabaté est allé à la rencontre des spécialistes du droit et des chercheurs. C'est le grand format de cette édition. Suivons. Le moment est venu d'interroger le passé, évaluer le présent pour mieux construire l'avenir. C'est la méthode utilisée par les autorités de la transition pour relever les défis du moment. Et l'un de ces défis majeurs aujourd'hui est la révision constitutionnelle. Dans le projet de cette nouvelle constitution, le droit de l'homme est et demeure, comme pour dire que le Mali est le premier pays au monde qui consacre le respect de la personne humaine, pour qui connaît l'histoire. La promotion des droits de l'homme a toujours constitué une préoccupation majeure pour cette vieille nation qu'est le Mali, berceau des grands empires en Afrique de l'Ouest. En témoigne la célèbre charte du Mandé, communément appelée charte de Kourougan-Fouga, édictée lors de la fondation de l'Empire du Mali au XIIIe siècle. Il est donc évident que la Déclaration universelle des droits de l'homme et le Pacte international sur les droits civils et politiques se reconnaissent dans bien des principes et dispositions de la charte de Kourougan-Fouga.
Justement, ce projet de nouvelle constitution s'inspire de l'esprit de la charte de Kurukanfuga qui était de concevoir une stratégie de vivre ensemble après les batailles qui ont secoué le Manding, dont celle de Kirina en 1235. Et parmi les chapitres qui ressortent, le lien entre le projet de nouvelle constitution et la charte de Kurukanfuga, l'on note le droit à la vie, le droit de vivre ensemble, le droit à la défense, le droit au mariage, le droit à l'hospitalité et celui des enfants et des femmes. En mettant accent sur la sécurité du territoire et de la population, rejoint ici automatiquement la charte de Kurukanfuga qui aussi, à son article 1er, a mis l'accent sur la sécurité du territoire. Donc ces 16 porteurs de Karkwa avaient seulement mission de sécuriser le territoire. Au niveau de la défense, qui est considérée comme un aspect des droits humains, on peut trouver un parallèle entre la charte de Kurukanfuga et le projet de la nouvelle constitution en République du Mali. Et c'est cette charte qui a consacré la place de la femme dans la société malienne. Parce qu'avant tout le monde, la charte de Kurukanfuga a dit nous devons faire la place aux femmes. C'est la charte de Kurukanfuga qui a dit que l'étranger est roi au Mali. La nouvelle constitution a apporté quelques rajout en ce qui concerne par exemple la famille et le droit du mariage qui est placé sous la protection de l'État, l'obligation pour les citoyens de rendre compte quand ils assurent une mission publique. Donc c'est un ensemble de droits qui ont été reconnus aux citoyens et que l'État s'engage à protéger. Il est de la charte de Kurukanfuga comme le reste de notre héritage culturel. On en parle, mais très concrètement, lorsqu'il nous est donné la possibilité de l'utiliser, qu'est-ce qu'on veut en faire? Et on ne vient pas de nulle part. Aucune société, toutes les sociétés reposent sur des règles et des croyances partagées. Partant de ces faits historiques et la volonté affichée des autorités de la transition et du peuple de maintenir cette organisation sociale, constitutionnalistes, défenseurs des droits de l'homme et conservateurs ont tenu à rappeler que le Mali ne peut et ne doit être le bon ou mauvais élève d'un quelconque spécialiste des droits de l'homme. Personne ne se trompe plus sur le discours dominant sur le droit de l'homme. Tout le monde sait que c'est le droit international qui a vocation à soumettre les autres dans tous les domaines. Prenez leur CPI et tout ce que vous voulez. Faites ce que nous vous demandons de faire, mais ne faites pas ce que nous faisons. Les droits de l'homme sont sacrés en République du Mali. Et je pense que le Mali n'a pas de leçons à recevoir de qui que ce soit. Et d'ailleurs, cela a été consacré dans notre constitution pour dire que nous sommes le pays de la charte du Manding qui a consacré tous les droits. Sur la base de la charte de Kurukanfuga, les droits de l'homme ne sont pas nouveaux au Mali. Mais c'est les acteurs qui s'occupent de ce secteur qui ne jouent pas forcément leur rôle, qui ne communiquent pas suffisamment, qui ne sensibilisent pas suffisamment. Sinon, le Mali n'a pas de leçons à apprendre de qui que ce soit en matière de droits de l'homme. Et sur ce point, il faut rappeler que les droits de l'homme sont universels. Ces avancées notoires pour l'État-nation auront un impact positif en matière de respect des droits de l'homme. Mais pour une meilleure application, il faut une justice saine. Donc ce sont ces institutions-là qui doivent jouer leur rôle. La justice, on ne peut pas parler de démocratie, de droits de l'homme sans une justice saine. L'ambition du Mali, c'est d'avoir une justice à hauteur de souhait aujourd'hui pour permettre à l'État de jouer son rôle régalien de protection des droits. Bon, cela dénote de la volonté politique de promouvoir les droits de l'homme, de respecter et de faire respecter les droits de l'homme. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. À cela, j'ajoute du reste le fait que l'Institution nationale des droits de l'homme du Mali a été accréditée au statut A. Ça veut dire qu'on l'a laissé faire son travail en toute indépendance, en toute objectivité et en toute impartialité. Et la nouvelle constitution ne fait que renforcer ce qui a toujours existé, peut-être sommairement dans les constitutions de 1959, 60, 74, mais encore plus élaborée dans celle de 1992, qui également
connaît un plus large développement. Aux yeux de ces défenseurs des droits de l'homme, ce projet de nouvelle constitution est la confirmation de la souveraineté retrouvée. Ce projet est une affirmation de la souveraineté. Le Mali, depuis la première constitution, a mis qu'il est prêt à renoncer à une partie ou la totalité de sa souveraineté pour réaliser l'unité de l'Afrique. Donc c'est un ensemble de droits qui ont été reconnus aux citoyens et que l'État s'engage à protéger. Donc c'est une avancée certaine en ce qui concerne la protection des droits de la personne. On dit que nul n'est censé ignorer la loi, mais nul n'est censé ignorer sa culture. Ça veut dire là que la loi est toujours fonction de la culture et que la loi doit tirer toujours sa base dans la culture. Bref, une loi ou une constitution solide et mieux partagée est celle qui a comme base fondamentale les valeurs socio-culturelles de la communauté concernée. Et le peuple malien se prononcera le 18 juin sur son projet de nouvelle constitution qui semble interroger les valeurs sociétales. Le grand format est signé Tamsir Diabaté. La Fondation pour la solidarité et aide au peuple malien, FOSAPMA, prime les 10 meilleurs lauréats de la première édition de son concours de lecture de livres. Avec 315 points, Adama Sissoko remporte le premier prix devant 250 candidats. C'était à la faveur d'une cérémonie organisée au siège de la Fondation dans la cour de l'école Médina en présence du ministre des Affaires religieuses et du culte. Mohamed Naman Keïta était de la rencontre pour ORTM1. Lancée le 30 avril dernier, la première édition du concours de lecture de la Fondation pour la solidarité et aide au peuple malien FOSAPMA se referme ce samedi avec la récompense des 10 meilleurs lauréats. Les 950 candidats, tous des étudiants venus de plusieurs universités du Mali, ont été soumis à un test sur le contenu de l'ouvrage islamique du Turc Ousmane Nouri Tabbas, intitulé Islam, foi et adoration. On a choisi les étudiants pour le renforcement de leur niveau religieux, pour faire une lecture, pour encourager nos frères étudiants. Cet livre, parle l'islam, foi, adoration, avec l'exemple, avec le compagnon de prophète. Le ministre des Affaires religieuses et du culte s'est réjoui du résultat de ces concours et a salué le travail que la Fondation a réalisé dans le cadre de l'éducation islamique depuis 10 ans dans notre pays. J'interpelle ici tous les étudiants et toutes les étudiantes, non seulement à la lecture qui développe les savoirs humains, mais qui fait asseoir la base religieuse à l'homme. Vaut mieux lire dans le livre que d'écouter les gens. C'est un travail méthodique et méthodologique. Ce premier concours de lecture de la Fondation FOSAPMA a fait le plein des cadeaux. Le premier, Adama Sissoko, remporte la moto Jakarta. Le deuxième, Adama Djara, a droit à un ordinateur. L'iPhone revient au troisième, Abdoulaye Mali. Les 7 autres lauréats ont tous eu des présents. Chaque année, les élèves en classe de 9e année de plusieurs établissements scolaires se retrouvent à l'école BIA de Sabalibougou. La raison, reviser et préparer l'examen national en compagnie des enseignants volontaires. La cérémonie de clôture des cours de soutien s'est tenue ce week-end en présence de Awa Adamon Koulibaly. Je sens vraiment de la joie. Je suis vraiment fière de moi-même. Je suis superment prête. On peut même faire le DF aujourd'hui. Prise par les émotions, Awa Famanta est première avec 16,23 de moyenne à l'examen blanc du diplôme d'études fondamentales organisé à la fin des cours de renforcement. Des cours initiés par Nana Fatouma Touré. Dans ces derniers temps-là, l'école du Mali a perdu sa valeur. Il y a eu trop de grèves, les enseignants ont abandonné, ainsi que les élèves, les parents d'élèves aussi. Donc moi j'ai pris cette initiative, c'est pour motiver un peu les enfants, encourager ces enfants-là pour qu'ils puissent suivre leur cycle, avoir le DEF, même pas plus. Au compte de cette 4e édition, 13 établissements scolaires de la commune 5 étaient inscrits.
Ces cours préparatoires contribuent à renforcer les efforts des acteurs de l'éducation. Les cours qu'elle obtiennent en classe peuvent être insuffisants. Donc, elle a pris l'initiative d'elle-même pour aider ses enfants, pour accompagner ses enfants pour une éducation de qualité, transmettre les connaissances, accompagner les enseignants pour rehausser le niveau, l'éclat au niveau des DF. Vraiment, c'est extraordinaire. Après 2 mois de cours intensifs, les 180 candidats enregistrés se disent prêts pour entamer les épreuves du DF prévues les 22, 23 et 24 mai. C'est tout pour cette édition. Merci de votre attention. Au revoir et à demain, Inch'Allah.